Salut à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément central et fondamental dans les commandements de Dieu et dans le plan de Dieu. C'est au centre des commandements et c'est au centre du plan de Dieu. Le titre de mon message, Sanctifier le sabbat. Ça, c'est un thème majeur qu'on trouve tout au long de la Bible. Et quand on regarde l'histoire du peuple choisi, dans l'Ancien Testament, la nation d'Israël, eux ont dû subir plusieurs captivités atroces, aller en esclavage, pour plusieurs raisons, mais pour deux raisons principales. Parce qu'ils ont cessé d'observer le sabbat et qu'ils se sont créés des faux dieux pour remplacer le vrai Dieu. Ce sont les deux principales raisons pour lesquelles ils ont été amenés en captivité plusieurs fois. On va voir ici les directives que Dieu a données, ou qui a rappelées, si vous voulez, aux Israélites par la bouche de Moïse à ce sujet, après les avoir délivrés de l'esclavage en Égypte. Reportez-vous à Exode, le livre d'Exode, au chapitre 31. Exode 31, on va lire les versets 12 et 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. » Et si je précise, mes sabbats, ce n'est pas simplement les sabbats de chaque semaine ou le sabbat hebdomadaire. Ça comprend aussi les 7 sabbats de fêtes annuelles qu'on doit célébrer en même temps et qui font partie du plan de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, vous observerez mes sabbats, le sabbat de chaque semaine et les 7 sabbats annuels qui sont ajoutés. Car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Il y a beaucoup dans le sabbat. C'est pour ça que je vous dis que c'est un commandement clé et ça fait partie du plan de Dieu, du centre du plan de Dieu. Pourquoi il dit que c'est un signe? Parce qu'un signe, c'est un lien de nature entre deux choses qui sont reliées. En d'autres termes, un signe, c'est un indice qui permet de conclure à l'existence d'une autre chose de même nature. Je vais vous donner un exemple, et ça permet de la reconnaître et ça permet de l'identifier. Pour être plus clair, je vous donne un exemple. Vous connaissez la formule « pas de fumée sans feu ». Okay? Pas de fumée sans feu. La fumée, c'est un signe du feu. Voyez-vous, il y a une relation directe de nature entre les deux. Et un signifie la présence de l'autre. Et vous allez voir, c'est la même chose pour le sabbat, par rapport à Dieu et par rapport à ceux qui sont ses serviteurs. Ça relie ces gens-là. L'observance du sabbat, ça permet d'identifier Dieu, le gouverneur de l'univers, comme étant le créateur de tout, même celui qui a créé le sabbat. Alors, quand on observe le sabbat, donc on donne gloire à Dieu automatiquement, dans le sens qu'on le reconnaît comme le créateur de toutes choses, y compris de ses lois et de celles du sabbat. Donc, ça permet d'identifier Dieu comme étant le créateur de tout, et ça permet d'identifier ceux qui observent le sabbat comme étant ses serviteurs, ceux qui le reconnaissent comme leur Dieu et qui veulent faire sa volonté. Maintenant, je vais un petit peu plus loin, on va préciser les choses. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier? Il dit ici qu'il a sanctifié le sabbat. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier? Sanctifier, ça veut dire mettre quelque chose à part, tout simplement. Mettre quelque chose à part dans un but précis. Alors, dans les 7 jours de la semaine, Dieu a mis le 7e jour à part, dans un but précis, de se faire connaître comme le créateur de tout, comme le maître de l'univers, celui qui a un plan qui va arriver à son terme par sa puissance. Et ça permet d'identifier ceux qui le suivent, ceux qui veulent faire sa volonté. Alors Dieu a mis à part le sabbat pour qu'on le connaisse, pour que ça l'identifie et qu'on avance dans ses voies. Il a mis à part le 7e jour de chaque semaine, le sabbat hebdomadaire,
pour que nous lui consacrions cette période de temps, chaque semaine, 24 heures, du coucher du soleil le vendredi soir au coucher du soleil le samedi soir. Dieu calcule le temps de cette façon-là. Les hommes, eux autres, ont mis la séparation des jours à minuit. Pourquoi pas 1h15 du matin ou 10h30? Dieu, dans sa grande horlogerie, a prévu que quand le soleil se couche, c'est la fin d'une journée. Quand il se couche le lendemain soir, c'est le début d'une autre, tout simplement. Alors, il a mis à part le 7e jour chaque semaine pour qu'on lui consacre ce temps. C'est à lui, ça. Il dit, je suis l'Éternel, voici mes sabbats. Si vous m'appartenez, vous devez observer ces jours-là. Et ça nous permet de le connaître davantage. Et ce qui est fantastique, c'est que quand on se met à obéir aux commandements de Dieu, surtout le sabbat et ses autres fêtes également, mais les autres commandements de Dieu, c'est qu'on découvre le but de l'existence humaine, le vrai but, pourquoi on est là. Qu'est-ce qui arrive après la mort? Qu'est-ce que Dieu a en tête pour tous les humains qui ont vécu? Quand Dieu appelle quelqu'un, d'abord, il faut que ce soit Dieu qui appelle pour que la personne comprenne vraiment et soit vraiment intéressée. C'est jamais personne qui décide de lui-même de venir à l'Église ou de comprendre ce que Dieu a fait. C'est Dieu qui lui donne. Ça, il faut vraiment le saisir. Quelqu'un m'a mentionné ça tantôt et j'ai trouvé ça bon. Parce que la personne qui comprend ça, c'est qu'elle entre dans la compréhension de Dieu, que tout nous vient de lui. Alors, quand Dieu nous appelle, il nous révèle ses lois, y compris le sabbat. Et quand nous commençons à vivre selon ces lois-là, nous devenons sanctifiés. Sanctifié veut dire quoi? Être mis à part pour un but précis. On devient aux yeux de Dieu saint, sanctifié, à part du reste de l'humanité, parce qu'il a en tête pour nous quelque chose de spécial qu'on doit faire maintenant, mais qu'il veut nous donner après le retour prochain du Christ pour que nous enseignions aux nations, que nous administrions la terre, que nous guérissions les nations, que nous fassions un monde nouveau sous la directive du Christ. Alors, ceux qui sont appelés et qui se mettent à pratiquer les lois de Dieu, y compris le sabbat, ses fêtes et les autres lois, deviennent ces saints, c'est-à-dire ces sanctifiés, ceux qu'il a mis à part dans ce but précis, mais dans le but personnel pour chacun, un jour, d'avoir la vie éternelle, ce que nous n'avons pas maintenant. Ça fait partie de la grandeur de l'appel de Dieu. C'est énorme quand on réfléchit à ces choses-là. Maintenant, comment est-ce qu'on devient des gens sanctifiés? Des gens qui sont à part. Allez un peu plus loin dans Exode 31, le chapitre où on est. Allez au début du verset 15. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour consacré à l'Éternel. Alors, voyez-vous, dans le commandement, il dit, vous ne travaillerez pas le jour du sabbat, et ça va me rendre gloire. Ça va faire en sorte que vous allez être sanctifiés parce que vous allez entrer dans ce que moi, j'ai sanctifié, le 7e jour. Vous allez entrer dans mon plan et vous allez entrer dans une relation personnelle puissante avec moi. Je vous ai donné ce moyen-là pour que vous développiez le fait d'être des gens qui sont sanctifiés. Ça va loin. Et regardez le verset 16, un peu plus loin. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants. Il n'y a pas de fin à ça. On le verra tantôt. Comme une alliance perpétuelle. C'est quoi une alliance? Une alliance, c'est un engagement. Une alliance, c'est un contrat. Voyez-vous, il y a un contrat, il y a une entente de part et d'autre pour faire des choses. C'est un contrat, c'est un engagement que nous prenons au baptême avec Dieu. On prend d'abord l'engagement, d'une certaine façon, de façon générale, quand Dieu nous appelle et qu'on commence à mettre ces lois en pratique, y compris le sabbat. On entre dans cet élan nous préparant vers l'alliance définitive du baptême. Mais rendu au baptême, notre engagement devient définitif. Et à ce moment-là, nous devenons des Israélites spirituels. C'est là que nous devenons des Israélites spirituels, nation de Dieu. Et ça, quelle que soit notre race
et quelle que soit notre origine ethnique. J'ai déjà expliqué ça dans d'autres sermons. Dieu prépare actuellement une petite équipe formée de toutes les nations du monde. Parce qu'après le retour de Christ, il faudra travailler avec les survivants de la Troisième Guerre mondiale et de la Grande Détresse qui vont être issus de l'ensemble des nations du monde. Et c'est pour ça que Dieu, à notre époque, appelle des gens de toute nationalité pour faire partie de ce petit troupeau en préparation. Alors, on devient des Israélites spirituels. Voyez le verset 17 maintenant. « Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et s'est reposé. » Alors voilà pourquoi cette observance du sabbat identifie le Créateur, ce que je vous explique depuis tantôt. Parce qu'il a créé le sabbat, le 7e jour, en se reposant. Est-ce qu'il était fatigué? Pas du tout. Dieu n'a pas besoin de repos comme nous, on a besoin de repos. Il l'a fait pour qui? Pour nous. C'est pour ça que le Christ a dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Parce que l'homme, lui, a besoin de se reposer. Et pour comprendre le sens de sa vie, il a besoin de temps d'arrêt, de réflexion et de relation avec le gouverneur de l'univers pour recevoir son aide, pour comprendre, pour avancer, pour faire sa volonté. Alors Dieu s'est reposé pour donner l'exemple. Et le lendemain où l'homme a été créé, l'être humain a été créé le 6e jour. Le 7e jour, ça a été le sabbat. Et ça a été la première fois que l'être humain a observé le sabbat. En présence de Dieu. On peut rêver de la façon dont ça s'est passé, mais c'est en présence de son Créateur. Maintenant, quand on regarde l'histoire de la nation d'Israël, ça nous montre que pour Dieu, il y a une importance absolue dans l'observance de son sabbat. Et aussi, ça nous montre qu'il y a des conséquences terribles pour les Israélites d'avoir rejeté le sabbat, comme j'ai mentionné tantôt, et de s'être fabriqué des faux dieux de toutes sortes de façons. Parfois en métal, parfois en bois, ou que ce soit la poursuite de possession matérielle ou quoi que ce soit. Tous les faux dieux imaginables. Alors, les Israélites ont rejeté le sabbat, se sont fait toutes sortes de faux dieux. Dieu l'explique dans Ézéchiel chapitre 20. Ézéchiel, le chapitre 20. On va lire les versets 10 à 12. « Et je les fis sortir du pays d'Égypte. » Vous savez, Dieu a sorti ses esclaves, la nation d'Israël, de l'Égypte, pour les amener au désert ensuite. Les fit sortir du pays d'Égypte, et je les conduisis dans le désert. Ézéchiel 20, verset 10. Verset 11. Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Ça, c'est notre chemin de vie, ce que Dieu nous enseigne. Et regardez le verset 12. Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie, qui les met à part pour un but particulier. Voilà encore la déclaration très, très claire. Dans le fond, Dieu leur dit, « Observez mes sabbats et rejetez toutes vos anciennes voies qui sont contraires à mes lois. » Il l'a mentionné aussi au verset 7 du même chapitre 20. Je leur dis que chacun rejette les abominations qui attirent les regards. Ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'ils ont rejeté Dieu. Ils ont rejeté ses sabbats. On le voit au verset 13, début du verset 13. Et la maison d'Israël se révolta contre moi, malgré tous les miracles que Dieu avait faits pour eux. Et Dieu en a fait des grands miracles dans votre vie et dans ma vie, y compris celui de vous donner et de me donner de commencer à comprendre ses lois, à les connaître et à le connaître lui. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Et ils ne poursuivirent point mes lois, et ils rejetèrent mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Et ils profanèrent à l'excès mes sabbats. Alors voyez-vous, eux, ils ont rejeté le signe qui les mettait à part des autres et qui leur garantissait la protection de Dieu et ses bénédictions.
Et quand on voit l'histoire d'Israël, quand Israël obéissait à Dieu, ils étaient largement bénis. Même Dieu chassait au loin les adversaires qui pouvaient attaquer leur pays. Ils ont eu certaines périodes de paix à cause de ça dans le passé. Mais on voit qu'à plusieurs occasions, ils ont rejeté le signe qui les mettait à part. Résultat, verset 15 et le verset 16. Dans le désert, je levai ma main vers eux pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Il dit, je ne les ai pas amenés là où j'avais promis de les amener parce qu'ils se sont détournés de moi. Et cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois, et parce qu'ils profanèrent mes sabbats, car leur cœur ne s'éloigna pas de leurs idoles. Alors, voyez-vous, l'idolâtrie va avec l'observance ou non du sabbat. Là. À plusieurs endroits, on voit ça dans la Bible. Puis après ça, dans le même passage, on voit que Dieu parle à l'autre génération, les enfants de ceux qui sont sortis d'Égypte et que Dieu a fait mourir dans le désert avant d'amener leurs enfants en terre promise. Verset 18. Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes et ne vous souillez pas par des idoles. Verset 20. Sanctifiez mes sabbats. Il revient régulièrement là-dessus. Et qu'il soit entre vous et moi un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Non seulement que je suis le gouverneur de l'univers, mais que vous m'avez choisi ou que vous avez accepté de devenir mes serviteurs et que je suis votre Dieu à cause de ça. Alors, cette nouvelle génération-là est entrée en terre promise, Dieu les a bénis, et ils ont obéi pour un temps, mais ça n'a pas duré toujours. Ils ont fait comme leur père. Regardez le début du verset 21. Et les fils se révoltèrent contre moi, et ils ne suivirent point mes préceptes, et ils n'observèrent point mes ordonnances que l'homme doit suivre pour vivre par elles, et ils profanèrent mes sabbats. L'histoire se répète. L'histoire s'est répétée régulièrement dans ce sens-là. Et c'est le même scénario pour les Israélites modernes, pour les descendants de ces tribus originales-là. Même scénario pour nous aujourd'hui que pour nos ancêtres. Et il y aura des conséquences pareilles et même plus graves. Parce que la dernière grande conséquence, ce sera la grande détresse pour secouer nos nations, pour qu'ils apprennent la leçon qu'ils n'ont pas appris au cours de l'histoire. Romains 1. Paul en parle dans le livre aux Romains. Regardez le chapitre 1. Nous allons lire les versets 28 à 30. Regardez la déclaration claire de Dieu ici. Ça s'adresse, parce qu'il réfère à ça, aux Israélites du temps qui se sont révoltés contre Dieu, qui ont abandonné son sabbat, qui se sont fait des idoles, d'autres dieux, mais ça s'applique à nos nations modernes. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Autrement dit, Dieu a dit, vous ne voulez pas, malgré tout ce que je vous ai donné, toutes les preuves que je vous ai données, vous ne voulez pas faire ma volonté, je vous laisse aller à vos penchants destructeurs. Vous allez souffrir les conséquences jusqu'au bout. Vous allez apprendre que sans Dieu, ça ne va pas du tout. Il dit, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Qu'est-ce qui est arrivé? Et on le voit dans nos nations, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre. Est-ce que c'est pas ça qu'on voit se multiplier maintenant dans nos sociétés au temps de la fin? Dieu nous laisse aller. Dieu laisse aller nos nations au bout de la corde, si vous voulez, dans le tréfonds de transgression de ses lois. Querelles, ruses, malignité, rapporteurs, médisants, arrogants, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Il n'y a plus vraiment d'affection entre les gens, de respect, de tolérance, de patience, d'amour réel. On est rendu là. Ça a été vrai pour Israël ancien, c'est vrai pour nos nations Israël modernes. Se souvenir du sabbat, c'est important.
Mais le vivre, c'est encore plus important et y tenir, c'est encore plus important. Reportez-vous à Exode, chapitre 20, on va voir le commandement lui-même. Exode, chapitre 20, là où est donnée la liste, justement, des commandements. Et on va voir différents aspects du sabbat. Exode 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Comment on sanctifie le sabbat? En le mettant à part de nos autres journées à nous, en faisant des choses différentes de ce qu'on fait la semaine. C'est ça, parce que c'est le temps de Dieu. Mais la chose principale sur laquelle je vais attirer votre attention ici, c'est le seul commandement qui commence par « souviens-toi ». Dieu veut qu'on s'en rappelle, qu'on y tienne, qu'on y revienne. Et Dieu dit « souviens-toi du sabbat », mais si vous avez remarqué, c'est le commandement qui est le plus rejeté et le plus oublié. Si Dieu avait dit « souviens-toi du dimanche », il n'y a pas personne qui voudrait obéir au dimanche. Et les autres commandements, c'est la même chose. Les êtres humains veulent toujours faire le contraire de ce que Dieu dit. C'est ça, c'est l'histoire malheureuse du monde. Verset 9, « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage de nos ouvrages habituels, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Donc, tous ceux qui sont sous mon toit, mes enfants ou mes employés, comme moi quand j'avais des employés, jamais ils travaillaient le jour du sabbat, tout simplement, parce que c'est le commandement. Ça, c'est dans ma maison. Je ne force pas les voisins, ni les autres qui travaillent le jour du sabbat autour. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. Alors, se souvenir du sabbat, c'est plus que d'y penser. On peut dire, ben, j'y pense au sabbat. Non, c'est beaucoup plus que y penser. C'est le respecter, le vivre comme Dieu veut qu'on le vive. Et de laisser en arrière ou de laisser de côté, de mettre sur la tablette nos préoccupations de la semaine, nos soucis, nos inquiétudes, nos plans, nos projets, les choses à faire autour. Ça, on met ça sur la tablette. Parce que ce 24 heures-là, ce n'est pas à moi. Ce 24 heures-là, il appartient à Dieu. Alors, laissez ces choses-là de côté. Et si on fait les choses qu'on a à faire, qu'on vient à la Sainte Convocation, là, et qu'on lit, qu'on réfléchit aux choses de Dieu, qu'on se repose vraiment, à ce moment-là, on devient de plus en plus conscient de l'importance du sabbat. Si on lit par rapport à ça, par exemple, qu'on y réfléchit, qu'on médite à ces choses-là. Maintenant, garder le sabbat saint, je précise certaines choses. C'est totalement différent comme journée des 6 autres jours, comme je viens de vous mentionner. Il dit, vous travaillerez 6 jours. Et là, vous ferez tout ce que vous avez à faire. Même quand on est à notre retraite, c'est bon d'être actif, de trouver des choses valables à faire. C'est important. Mais le 7e jour, on ne fait aucun de ces travaux-là. Ça ne veut pas dire qu'on reste couché toute la journée parce que c'est un jour de repos. Vous pourriez dire, c'est le temps de me reposer, je vais dormir 20 heures de temps, je vais être vraiment reposé. Ça, ce n'est pas d'observer le sabbat. Parce que, comme je vous dis, c'est un temps à Dieu où on peut consacrer du temps pour lui parler en prière, pour lire davantage, pour revoir des sermons, revoir nos notes de sermons, et ainsi de suite, où on peut envoyer, par exemple, une petite carte à un frère qui est malade, un coup de téléphone à un membre d'église qui a besoin d'encouragement. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire le jour du sabbat. Mais il y a beaucoup plus que ça. Ça, c'est la base. Parce qu'il y a aussi, comme faisant partie du commandement, la Sainte Convocation. On va voir ça. La Sainte Convocation qui est un élément majeur de ça. Reportez-vous à Hébreux chapitre 10, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 10. On va voir ce que Paul mentionne à ce sujet-là ici. Hébreux chapitre 10. Je définis qu'est-ce que c'est la Sainte Convocation. C'est une assemblée commandée par Dieu, dans son commandement, à ceux et à celles qui sont appelés pour se réunir. Se réunir pourquoi? C'est comme on fait aujourd'hui. Pour être enseignés, comme ça a été mentionné dans la sermonnette aussi. Et en même temps, vu qu'on est ensemble, pour créer des liens de famille, dans la famille
de Dieu. Regardez ce que Paul dit dans Hébreux 10, le verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. Donc, quand c'est possible, il faut y être. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors ça s'adresse encore plus à nous aujourd'hui. Parce que nous, on le voit s'approcher, le jour, qui est le jour du retour de Christ, le temps de la fin. Il dit, c'est beaucoup plus important encore au temps de la fin, parce qu'il y a plus de risques. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Regardez le verset 24, veillons les uns sur les autres. Alors, on vient ensemble pour être enseignés, mais pour s'encourager, pour fraterniser, pour développer les liens de famille. D'ailleurs, quand vous regardez, on a un exemple parfait. Celui qui a donné le commandement du sabbat, le Christ, il a été le plus grand observateur de son commandement. Vous irez voir dans Luc 4, verset 16. Luc 4, verset 16, c'est écrit, « Selon sa coutume, le Christ entra dans la synagogue le jour du sabbat. » Alors, chaque jour de sabbat, le Christ allait à la Sainte Convocation. C'est lui qui avait dit, il faut qu'il y ait une Sainte Convocation le jour du sabbat, et lui-même y allait chaque sabbat, comme on voit ici. Lévitique, chapitre 23. Je vous ai dit tantôt que la Sainte Convocation, ça fait partie du sabbat lui-même, comme on va le voir ici. Lévitique 23, regardez le verset 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. On a vu ça tantôt. Le jour du repos. Et regardez la précision qui est donnée ensuite. Il y aura une sainte convocation. Voilà. Voilà la convocation de se présenter ensemble devant Dieu pour être enseigné. Et on voit au verset 2, juste un peu avant, « Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations, toutes les fêtes, pas juste le sabbat de chaque semaine, mais les 7 autres fêtes dont je vous ai parlé aussi. Il y aura 5 convocations à ce moment-là. » Maintenant, je définis encore la chose. Qu'est-ce que c'est qu'une convocation? Une convocation, c'est un ordre de nous présenter devant une autorité. Ce n'est pas un souhait. C'est un ordre de nous présenter devant une autorité. C'est ça, une convocation. Ce n'est pas une simple invitation, là. C'est un ordre de nous présenter. Et c'est même un terme légal dans nos sociétés. Vous connaissez probablement l'existence des subpénats. Bon, c'est quoi un subpénat? Un subpénat, c'est un ordre documenté qui nous est envoyé, comme de quoi on doit se présenter en cours devant un juge. C'est ça un subpénat. Ce n'est pas de me présenter si je veux ou pas. C'est que c'est un ordre dit « allez ». Sinon, c'est ce qu'on appelle un mépris de cour. Et la police va se présenter pour que je puisse exécuter la chose en question ou en subir les conséquences. Donc, et je résume ça là-dessus, notre approche. Donc, dans les régions où il y a des réunions sabbatiques physiques de l'Église, on doit être là. Là où Dieu place son nom, quand c'est humainement possible. Quand ce n'est pas humainement possible, là, c'est entre nous et Dieu. Il faut avoir l'honnêteté de ça. Quand c'est humainement possible, on doit y aller. À moins, bien sûr, d'empêchements réels, parce qu'il y a des empêchements réels. Mais Dieu a prévu ces choses-là aussi. Et Dieu bénit ceux qui n'ont pas le choix et qui doivent rester à la maison dans des circonstances particulières. Ils observent le même sabbat. Et pour Dieu, ça a la même valeur. Mais il y a des empêchements réels, comme par exemple la maladie. Parfois, une personne est malade et ne peut pas se déplacer, ne peut pas venir. Certains, même des nôtres, sont malades depuis longtemps et ne sont pas venus à la convocation. Ils ne viennent pratiquement jamais à la convocation. Ça peut être parce que c'est trop loin. On a des gens qui sont à 6, 7, 8 heures de route, donc ils ne peuvent pas venir avec nous chaque sabbat pour les assemblées. C'est normal. Il y a certains ici qui voyagent presque 2 heures pour venir, 2 heures pour retourner chaque samedi, depuis longtemps. Quand c'est possible, qu'on a voiture, qu'on a les moyens, qu'on a la santé, bien, il faut se présenter. On l'a fait des années, mon épouse et moi. On voyageait même de Québec à Sherbrooke chaque sabbat. Alors, et je me rappelle d'une famille à Montréal, une famille très nombreuse, très pauvre. Il y avait, dans ce temps-là, ce qu'on appelait un station wagon, là. Et il y avait 8 ou 9 jeunes enfants là-dedans, le papa et la maman, avec cette vieille voiture chambranlante, et ils voyageaient
des cantons de l'Est à Montréal chaque semaine. Chaque semaine. Et je dois vous dire que la vieille dame, je la connais, c'est une amie chère à nous. Elle est encore vivante, je pense. Elle est dans l'Ouest canadien et son cœur est avec Dieu. Je ne sais pas si elle s'est endormie, mais elle s'en va dans les 92, 15, 16 ans. Mais elle est là, elle a survécu, Dieu l'a gardée et elle est remplie de bénédictions, même si elle a passé des épreuves énormes dans sa vie. Dieu l'a gardée. Dieu bénit les siens. Alors parfois, on ne peut pas venir parce qu'on est empêché par la maladie ou la distance ou trop âgé, ou il y a tempête, ou on n'a pas de transport, ou on n'a pas de moyens financiers. Donc, dans ces cas-là, quand une personne ne peut pas venir, on lui envoie un lien Zoom pour qu'elle puisse assister à l'Assemblée. Et ceux qui sont régulièrement incapables de venir, ils reçoivent régulièrement l'invitation comme telle. Les autres, à qui ça arrive parfois de ne pas pouvoir venir à la réunion, alors ils nous envoient à ce moment-là, cette semaine-là, une information, un coup de téléphone ou un courriel pour nous dire qu'ils ne peuvent pas assister. Et mon épouse leur envoie une invitation avec plaisir pour qu'ils puissent se brancher. Bon, allons plus loin. On va voir d'autres aspects du sabbat. Allez au psaume 92. Psaume 92. Ça, c'est intéressant parce qu'en préparant ma recherche pour le sermon, j'ai trouvé que les Juifs, autrefois, avaient l'habitude de lire 7 psaumes chaque sabbat au temple. Et ce sont 7 psaumes reliés au sabbat. Je vais vous en mentionner 2. Vous allez voir pourquoi je vous apporte ça. Eux, c'était une tradition de lire ces psaumes-là à haute voix dans l'Assemblée. Psaume 92. Psaume 92, verset 1. Vous allez voir, ça identifie vraiment que c'est un psaume de sabbat. Cantique pour le jour du sabbat. Il y en a 7 comme ça. Regardez, verset 2. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Et pourquoi on vient à l'Assemblée et pourquoi on chante des cantiques? C'est exactement ce qui est mentionné ici. C'est qu'à ce moment-là, ils chantaient des cantiques aussi, et nous chantons les mêmes cantiques qui sont des psaumes mis en musique, comme on fait. Il dit, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Qu'est-ce qu'on apprend quand on vient au sabbat, dans les sermons? On apprend à approfondir les œuvres de Dieu, à voir sa grandeur davantage, ses promesses, ses encouragements. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. Et plus on vient ensemble, plus on échange, plus on apprend des serviteurs de Dieu, plus on approfondit la pensée de Dieu, plus on développe une relation avec lui. Le sabbat du 7e jour a plusieurs fonctions et un rôle spécial, c'est qu'il représente le 7e millénaire de l'histoire de l'humanité. Et ce 7e millénaire-là, il approche. Il approche. Ça représente le gouvernement de Dieu qui sera à ce moment-là établi sur toute la face de la terre. Le merveilleux monde de demain dont on parle, qu'on annonce. Et c'est notre espoir. Et même si le monde souffrant actuel l'ignore, c'est son espoir. Parce que ce sera pour le monde la seule façon de se sortir de la misère dans laquelle le monde se trouve actuellement. Nous, on le sait et on doit travailler à ça pour annoncer l'Évangile comme Dieu veut que ça soit annoncé jusqu'au retour de Christ, jusqu'au moment où Dieu va dire que l'œuvre est terminée et que le Christ va revenir peu de temps après. Maintenant, j'amène une autre précision. Pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans, c'est comme un jour. Voyez-vous, Dieu a créé pendant 6 jours tout l'univers physique. Il a donné la vie aux êtres humains. Et le 7e jour, il a créé le sabbat. Et ces 7 jours-là représentent chacun 1000 années. Là, nous arrivons à la fin des 6000 premières années que Dieu a données aux êtres humains pour faire toutes les expériences qu'ils ont voulu, pour les amener là où nous sommes rendus et là où ça va aller encore pire maintenant. Quand Dieu a dit tantôt, je les ai abandonnés à leur folie, là, on est rendu à la fin de la folie humaine et elle augmente. Mais Dieu a donné ces 6 jours-là à l'humanité pour démontrer que sans lui, s'il se détourne de lui,
les résultats ne sont pas bons. Mais Dieu s'est réservé, le Dieu d'amour s'est réservé le 7e millénaire qui va commencer bientôt, comme délivrance de toute l'humanité à partir du retour de Christ. Alors, il s'est réservé le 7e jour, le 7e millénaire. Et vous pourrez voir dans 2 Pierre 3, verset 8, 2 Pierre 3, verset 8, ce que je viens de vous citer. 2 Pierre 3, verset 8, pour Dieu, 1000 ans est comme un jour, et un jour est comme 1000 ans. Ça nous aide à comprendre cet aspect-là de son plan formidable. Maintenant, on va voir un autre psaume pour le sabbat, puis on va voir la leçon qu'il y a dans ce psaume-là pour nous. Allez juste un peu plus loin, au psaume 95. Psaume 95, versets 6 et 7. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Alors, voyez-vous, ça, c'est la présence au sabbat, la raison pour laquelle ce psaume-là était lu par les Juifs dans le temple le jour du sabbat. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Oui, il nous a donné le sabbat, on l'observe, ensemble lorsque c'est possible, et à la maison lorsque ce n'est pas possible d'être ensemble, mais il est notre Dieu. Nous sommes son peuple, dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Et là, il arrive avec une nuance après. Il dit, oui, vous êtes le troupeau que sa main conduit. Ça s'applique à nous aujourd'hui, sur le plan spirituel aussi. Oh, si vous pouviez écouter ma voix. Donc, si vous pouviez vous souvenir de ce que je vous dis et le mettre vraiment en pratique pour ne pas vous en éloigner et pour ne pas vous détourner de ce que je vous ai montré et de l'engagement que vous avez pris. Verset 8. N'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, quand la nation d'Israël a reproché à Dieu de ne pas lui donner de l'eau, de ne pas lui donner de viande après, et ainsi de suite. Il dit, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et il leur a dit, vous ne voulez pas observer mes lois? Vous ne croyez pas ce que je vous offre? Vous allez aller au désert pendant 40 ans et tous ceux qui sont plus âgés que 20 ans, vous allez y laisser votre peau. Vous allez mourir. Et ce sera l'autre génération qui entrera en terre promise. Il dit, pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et le repos dont il était question à ce moment-là, c'était la terre promise physique, où il y aurait un pays où coule le lait et le miel, il y aurait une abondance de sécurité, abondance de toutes choses. Alors, comment ça s'applique à nous? C'est que nous, maintenant, nous sommes en route vers un repos beaucoup plus durable. Nous sommes en route vers le 1000 ans de paix. Et nous sommes en route, en plus, en ce qui nous concerne individuellement, si nous sommes fidèles à Dieu, en route vers le fait de naître dans sa famille, de devenir frères et sœurs du Christ, littéralement, et de travailler avec lui pour guérir les nations, pour changer le monde. Alors nous sommes en route, pour ainsi dire, vers le repos durable du royaume, vers le repos millénaire sur la terre, pour guérir les nations. D'ailleurs, Paul cite les mêmes versets dont je vous parle, et en même temps, il nous donne un avertissement qui correspond à l'avertissement que le psalmiste mentionnait ici. Allez à Hébreux, chapitre 3, s'il vous plaît. Hébreux, chapitre 3. Paul nous arrive avec le même avertissement, à nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Hébreux, chapitre 3, regardez le verset 5 et 6. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Moïse a annoncé plein de choses. Mais Christ l'est, lui, comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. C'est pour ça qu'à un endroit, il appelle les membres de l'Église qui sont fidèles à Dieu, gens de la maison de Dieu. C'est quelque chose, ça. Gens de la maison de Dieu. Il dit, le Christ l'est comme sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Mais pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin, parce qu'il y aura des temps de turbulence, la confiance et l'espérance
dont nous nous glorifions. Il faut qu'on garde cette confiance-là envers Dieu, qu'il va nous amener à bon terme si on fait notre part. Pas parce qu'on est parfait, mais on est dans cette direction-là. Et à partir du verset 7, vous allez voir, là, Paul cite exactement le psaume 95 que je viens de vous lire, où il dit « Faites attention de ne pas me tenter comme les Israélites m'ont tenté et de ne pas vous détourner de moi. » Versets 7 à 11. « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte des Israélites, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Et cette première génération-là qui est sortie ne sont jamais entrés en terre promise physique. Maintenant, regardez le verset 12 et 13. Là, c'est à nous qu'il s'adresse. Paul s'adressait aux gens de l'Église à l'époque et il s'adresse à nous aujourd'hui. « Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » Alors, voyez-vous, c'est possible que des membres de l'Église se détournent du Dieu vivant. C'est ce que Paul dit ici. Alors, il faut en être conscient, voir la richesse, l'importance de notre appel et des choses que nous avons à faire, y compris d'abord de compter sur Dieu pour toutes choses, pour être capable de faire sa volonté. Au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Voyez-vous, on est encore là aujourd'hui. Il faut tenir, on est proche de la fin. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Parce que le péché nous atteint. Et plus que ça, puis je ne vous apprends rien, puis je ne m'apprends rien. Le péché nous attire. Et c'est très subtil. Et ça commence de long. Ça ne vient pas comme tout d'un coup. Parfois, ça vient de très long, puis on est surpris de voir qu'on est rendu sur une voie dangereuse, sur une voie de transgression. Alors, le péché nous atteint et nous attire facilement. Mais ça, c'est notre combat. C'est le combat qu'on aura, malheureusement, d'ici le retour de Christ, d'ici à ce que Dieu nous rende parfaits, qui va nous donner la force nécessaire à ce moment-là. Verset 14. « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il a dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et c'est encore la possibilité que nous avons aujourd'hui. Dieu fait en sorte que nous entendions aujourd'hui sa voix par les écrits qui nous sont parvenus. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Ne pas ralentir, ne pas faire de compromis. Verset 18. « Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi, qui avaient commencé par obéir? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Allez juste un peu plus loin. Hébreux 4, dans la même page, verset 7. « Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, et pour vous et pour moi, c'est aujourd'hui. » En disant dans David, bien longtemps après, comme il a dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Restez sensibles à ce que Dieu nous demande. Continuez. Regardez le verset 11, un peu plus loin, du même chapitre 4 de Hébreux. « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. » Et notre pratique pour entrer dans le repos millénaire et dans la vie éternelle, c'est chaque semaine, dans l'observance du sabbat. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dieu nous connaît d'un bout à l'autre. Il connaît nos pensées, nos émotions, nos sentiments, ce par quoi nous passons. Et il ne demande pas mieux qu'on se tourne vers lui quand on a des creux de vague puis qu'on n'a plus de moyens. Lui en a encore. Il n'est jamais limité. Et il sait qu'on a ces périodes-là. Et il est content quand on se tourne vers lui, quand on met notre confiance en lui.
Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ce que Dieu m'a révélé, il veut voir ce que je vais faire avec. C'est ça. Et ce que Dieu vous révèle, il regarde ce que vous faites avec, tout simplement. Un autre point par rapport au sabbat maintenant, c'est que le 6e jour de la semaine, il a été défini comme étant un jour de préparation au sabbat. Et c'est important pour que le sabbat soit dégagé de toutes les préoccupations puis des travaux et tout ça. C'est un jour de préparation. Et on le voit dans la Bible. On le voit dans l'histoire de la manne, par exemple. Quand Israël est sorti d'Égypte, Dieu les a nourris en leur donnant chaque jour de la manne. 6 jours par semaine, mais pas le sabbat. Et le 6e jour, juste avant le sabbat, il y avait double quantité dans le champ pour qu'il y ait à manger le vendredi et le samedi. Et vous connaissez l'histoire. Normalement, ça ne se conservait pas jusqu'au lendemain. Mais Dieu étant Dieu, la manne qui était accumulée le vendredi ne se corrompait pas le samedi. Il y avait à manger et c'était encore un autre miracle que Dieu faisait pour ça. Et Dieu leur a montré dans cette expérience-là le sabbat. Il a souligné son sabbat et il leur a montré en même temps que le vendredi devait être un jour de préparation. Allez à Exode chapitre 16. Exode chapitre 16. Et nous allons lire les versets 22 et 23. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture. Ça, c'était les premières fois qu'ils faisaient cette expérience-là. Là. Il y en avait le double le vendredi. Dieu leur avait dit, vendredi, il y en aura double. Samedi, sortez pas pour travailler. Il y en aura double quantité le vendredi. 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'Assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Ils étaient surpris de voir ça. Ils ont venu voir Moïse et lui ont dit. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Alors, voyez-vous, c'était le vendredi, cela, jour de préparation. Alors là, il leur a dit de préparer ce qu'il y avait à préparer, les travaux qu'il y avait à faire pour les gros travaux de cuisine. Il leur dit, faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Alors, voyez-vous, Dieu leur apprenait là, que le vendredi, c'est une journée pour se préparer à avoir le moins de choses à faire et ne pas avoir de travail à faire dans ce sens-là, le jour du sabbat. Bon, maintenant, je vous donne le principe en ce qui concerne le jour de préparation. C'est qu'on doit préparer d'avance tout ce qui peut être préparé d'avance. Mettre de l'essence dans la voiture avant d'aller à l'Assemblée, préparer nos vêtements, des choses du genre. S'il y a des choses à finaliser autour, on finalise ces choses-là parce que quand le soleil se couche, il n'y a plus rien. C'est à Dieu, c'est pas mon temps, c'est le temps de Dieu. Et plus on le fait comme ça, plus on y goûte et plus Dieu nous bénit. Plus on l'apprécie, plus on voit qu'on manquait ça réellement avant sans avoir connu le sabbat quand on ne le connaissait pas. Maintenant, en ce qui concerne les repas, c'est qu'on doit faire les gros travaux, pas le sabbat, mais avant. On peut réchauffer des plats le jour du sabbat. Par exemple, un bouilli, mais pas faire un bouilli le jour du sabbat, parce qu'un bouilli de légumes, vous avez à trancher, à assaisonner, à faire bouillir et tout ça. Un pâté, c'est la même chose. Vous ne faites pas ça le jour du sabbat, vous le faites avant, dans la semaine ou la veille. Ça se fait avant, c'est la préparation. Ça fait partie de la préparation. Ou un bœuf bourguignon, ce genre de choses-là, ou n'importe quelle sorte de pâté. Alors, ces cuisines-là, on les fait avant. On peut même congeler, puis quand vient le sabbat, on passe au micro-ondes et on a un repas qui est prêt, un ragoût et tout ça. On ne fait pas ça durant le sabbat. Ça se fait avant. Mais le matin du sabbat, on peut très bien se faire des rôtis et un œuf. Ce n'est pas un grand travail. Mais les autres repas, si on veut ne pas avoir un brunch, nous, on a pris l'habitude de faire un brunch, un repas froid le midi avant de venir à l'Assemblée. D'autres peuvent faire des choses semblables aussi. C'est des petites traditions de famille qu'on peut faire et qui font du bien, puis qui respectent surtout ce que Dieu veut qu'on fasse. Alors, on prépare d'avance ce qu'on doit préparer et pour avoir le moins de choses possible à faire le jour du sabbat. Maintenant, je vous donne d'autres informations pour bien observer le sabbat. Allez à Ésaïe 58.
Ésaïe, chapitre 58, verset 13. Verset 13, Dieu dit ceci. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire tes travaux habituels ou pas aller où tu vas d'habitude, aller au sport ou ces choses-là, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté, pour ne pas chercher tes plaisirs, ce que tu as d'habitude, tu vas d'aller au football ou de voir des matchs comme ça ou des choses comme ça, il dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté, en mon saint jour que j'ai mis à part, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, ce n'est pas le temps non plus de grandes discussions, savoir comment réparer telle pièce de machine à laver ou de notre voiture ou ces choses-là. Ce ne sont pas des discussions de sabbat, voyez-vous. Alors il dit, si tu ne te livres pas à de vains discours, il dit, à ce moment-là, alors, regardez le verset 14, tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Oui, parce qu'on va mettre l'accent sur son jour, sur lui, le remercier, lui demander son aide, se reposer. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc, ce que Dieu a promis, il va vous le donner. La vie éternelle, faire partie de l'équipe du Christ pour transformer le monde bientôt à son retour. Il dit, ce que Dieu a promis, il va vous le donner si vous agissez comme ça. Alors, ce jour-là, voyez-vous, ce n'est pas un jour pour aller magasiner. On ne peut pas aller magasiner le jour du sabbat. Ce n'est pas un jour non plus pour aller au cinéma ou pour regarder des films ou regarder ou assister à des matchs de sport ou regarder la télévision ou aller jouer au golf. On vous dit pourquoi? Parce que si je fais ça, je le fais sur un temps que Dieu a mis à part pour lui. Comprenez-vous? C'est un peu comme si un employé utilisait ses heures de travail pour lesquelles il est engagé de 9 à 5 ou de 8 à 4 pour travailler pour son patron. S'il utilisait ces heures-là pour aller magasiner, pour aller réparer sa voiture, pour aller faire du jardinage, pour aller faire ces choses qu'il fait d'habitude, bien, il volerait son patron. Mais si je fais ça, moi, le jour du sabbat, vous pouvez tirer votre propre conclusion. C'est que je vole du temps qui appartient à Dieu et que je me prive d'une bénédiction que je pourrais avoir si je me servais de ce temps-là pour honorer mon Dieu, m'approcher de lui et récupérer. On en a absolument besoin par les temps qui courent. C'est vraiment le cas. Je vais vous lire, ça vaut la peine. J'ai lu hier soir un petit passage dans la brochure sur les 10 commandements écrits par M. Meredith. J'ai trouvé ça délicieux comme description de bénédiction du sabbat. Une des bénédictions du sabbat. Le sabbat est une bénédiction. À la page 23 de la brochure des 10 commandements. Notre Créateur savait que nous aurions besoin d'une période de repos chaque semaine. Et c'est vrai, moi je l'ai compris une fois que j'ai commencé vraiment à observer le sabbat, parce qu'avant on n'arrêtait jamais. Même quand on était catholique, on allait à la messe. Qu'est-ce qu'on faisait après la messe? N'importe quoi. On allait magasiner, on tondait le parterre, on rentrait du foin, on allait bûcher, on voyageait, des choses pour nous, et on parlait de n'importe quoi, à part de Dieu. C'est exactement ça. Alors que le sabbat, c'est complètement différent. Notre Créateur savait que nous aurions besoin d'une période de repos chaque semaine. Si on se force pour arrêter, on découvre la beauté de ça et ce que ça nous apporte. C'est pourquoi il a créé le sabbat. Tous, autant que nous sommes, nous avons tendance à être trop absorbés par nos soucis, nos tâches et nos plaisirs quotidiens au cours de la semaine. Mais au cours du sabbat, nous pouvons et nous devons oublier notre routine journalière et nous rapprocher de Dieu par l'étude, la méditation, la prière et ces choses-là. Alors, voyez-vous, c'est formidable parce que le sabbat a un rôle multiple à jouer. Et plus on le comprend, plus on tient à l'observer, plus on remercie Dieu. Puis en même temps, c'est un commandement test. C'est, je dirais, le commandement test par excellence. Parce que vous pouvez bien voir les lois de Dieu puis changer des choses que les gens ne verront pas puis pour lesquelles ils ne vous reprocheront rien. Si vous aviez tendance à mentir, par exemple, ou à exagérer la vérité, ce qui est un mensonge, mais que vous arrêtez de faire ça, il n'y a pas personne qui va vous le reprocher. Ils ne remarqueront peut-être même pas, mais personne ne va s'en formaliser. Mais cessez
d'observer le jour que tout le monde observe en pensant que c'est le jour du sabbat, que c'est le jour de Dieu. Et là, vous allez passer pour quelqu'un de bizarre et vous serez incompris. Alors, voyez-vous pourquoi c'est un commandement test à ce moment-là pour nous? Ça a été le cas pour moi, pour ma femme, pour tout le monde dans l'Église, parce que ça paraît, c'est inévitable. Puis en plus, on part de chez nous chaque samedi, bien vêtus, pour aller à l'Assemblée de Dieu. Ça paraît. Les gens voient. Et c'est un choix qu'on doit faire. Parce que parfois, il y a un prix à payer. Il y a des gens d'entre nous, qui ont perdu leur emploi ou qui ont dû changer d'emploi à cause de ça. C'est inévitable. Mais encore là, c'est un choix. Et je sais par expérience que Dieu bénit d'autant plus après. Il y a des périodes difficiles. Dieu nous teste aussi. Mais Dieu finit toujours par renverser la vapeur à la faveur de ceux qui veulent faire sa volonté. Ça, c'est la réalité de Dieu, la grande réalité de Dieu. Alors, voyez-vous, oui, quand on commence à observer le sabbat, c'est un test pour nous, parce qu'il y a des réactions négatives autour. Les gens ne peuvent pas nous comprendre. On ne peut pas leur reprocher. Mais pour nous, c'est inconfortable, parce qu'on n'est pas compris. On est même rejeté. Nous, on a perdu des amis, on a perdu des membres de famille qui ne voulaient plus avoir affaire avec nous, parce qu'on était aussi différents. Mais ça vient avec. Un jour, ils comprendront, et un jour, vous savez quoi? Ce sera peut-être nous qui aurons le bonheur de leur expliquer les commandements de Dieu, quand Dieu va les ramener à la vie et que nous, on fera partie de l'équipe d'enseignants à ce moment-là. Parce que le sabbat est une bénédiction précieuse, non seulement pour maintenant, mais pour le futur. Parce qu'en observant le sabbat de Dieu, on devient associé du gouverneur de l'univers dans la plus grande entreprise de tous les temps. Et on devient gens de la maison de Dieu. C'est ça. Allez à Ésaïe, chapitre 66, juste un peu plus loin d'où vous êtes, pour un dernier verset. Ésaïe, chapitre 66, où on voit ici qu'il est question du retour du Christ et du monde de demain. Versets 18 et 19. « Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. » Où Dieu va travailler avec l'ensemble de l'humanité après le retour de Christ. Ça parle de cette époque-là. « Elles viendront et verront ma gloire. » Oui, parce que le Christ glorieux aura ses quartiers généraux à Jérusalem. « Je mettrai un signe parmi elles. Je mettrai un signe parmi elles. Et j'enverrai leur échappée vers les nations. À Tarsis, à Pul, à Lude, qui tire de l'arc, à Tubal, à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. » Alors Dieu va se servir de ces gens-là en même temps envers les autres aussi de leur pays pour qu'ils comprennent qui est Dieu. « Et ils publieront ma gloire parmi les nations. » Ça, c'est après le retour de Christ. Et regardez maintenant le verset 23. « À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat. » Et dans le texte original, c'est « d'une nouvelle lune à l'autre. » D'une nouvelle lune à l'autre, chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer. C'est qu'à un moment donné, toute la terre connaîtra le vrai Dieu. Toute la terre aura graduellement et progressivement accepté les lois de Dieu, les auront mis en pratique et à ce moment-là, vont observer le sabbat. Imaginez un peu, dans le monde de demain, quand cette chose-là va se réaliser, au moment du coucher du soleil, le vendredi soir, partout sur la face de la terre, à mesure que le soleil va se coucher, tout va s'arrêter. Toutes les usines, tous les commerces vont fermer. Toutes les activités vont arrêter. Et les gens vont entrer chez eux, pouvoir goûter cette paix, puis ensuite aller à la Sainte Convocation qui aura lieu dans les différents lieux. Alors, voyez-vous, en résumé, le sabbat, c'est un jour sanctifié par Dieu, mis à part pour nous, pour que nous le connaissions et que nous nous préparions au 1000 ans qui s'en vient. Ça nous rappelle que nous devons être différents, parce qu'en observant ce jour sanctifié, de même que ses commandements, nous devenons sanctifiés. Nous devenons à part du reste de l'humanité en préparation pour aider le reste de l'humanité. Et c'est ce à quoi nous devons nous préparer joyeusement, en même temps que nous nous préparons pour le grand repos millénaire qui approche.